Salam alaikum. Thank you. Moi je suis content d'être là, je pense que Mouad aussi, on est content d'être là. Il était à la première conférence de presse avec moi en tant que capitaine. Et je savais que la dernière conférence de presse, il allait être encore avec moi. Parce qu'on savait très bien que ça allait être la conférence de presse pour préparer la finale. Donc on est très 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 content d'être là, on sera encore plus content si on parvenait à atteindre notre objectif de gagner la coupe. On sait très bien que ce qu'on a fait aujourd'hui et ce qu'on a fait depuis le début, c'est quelque chose de très très bien. On a fait ce qu'il fallait faire. On est très fiers de ce qu'on a fait surtout. Quoi qu'il arrive, en tout cas la fierté elle est là. Mais ce qu'on veut surtout, c'est atteindre notre ambition principale, notre objectif principal qui était de gagner la CAN. On va avoir plus facile à y arriver parce qu'on est en finale. Quand vous n'y êtes pas, c'est compliqué. Donc on a très bien fait les choses, on est content. On sort d'un match qui nous a apporté beaucoup de confiance. L'équipe grandit de match après match, mais ça on le savait aussi. Peut-être que certaines personnes stressent et paniquent quand on gagne des matchs en prolongation, on gagne des matchs 1-0 ou 3-2. Nous, on n'a jamais paniqué, on n'a jamais stressé. On connaît le potentiel de ce groupe. Je connais le potentiel du staff qui travaille avec moi et qui n'arrête pas. Donc maintenant, par rapport au match, on ne va rien changer. J'ai pour habitude d'avancer match après match. Et quand ça marche, j'ai pas beaucoup tendance à changer les choses. Les finales, c'est un match comme un autre. La seule différence, c'est que c'est le dernier et qu'à la fin du match, il y a un titre en jeu. Mais le contexte est tout à fait différent. Par contre, le football reste le même. Il y a un adversaire, il y a un arbitre, il y a un ballon, un terrain. Les mêmes dimensions qu'avant. Donc la seule chose qui change, c'est le contexte. On ne doit pas perdre de vue qu'on doit rester nous-mêmes. On va jouer sur un terrain déjà. Je l'ai toujours dit et je le répète, ça ne nous dérange pas tant que le terrain il est bon. Je pense que si on avait joué au terrain à Lille, le terrain était bon aussi. Maintenant, c'est important d'avoir les repères. C'est vraiment important. On sait où on va, on sait dans quel vestiaire on va. C'est tout près de notre hôtel. On peut même y aller à pied, même si on est obligé d'y aller en car. On a fait des très bons matchs sur le terrain. Donc moi je suis très content de rester là. Je suis très content. Tant qu'on ne fait pas de longs voyages, tant qu'on évite les bouchons du Caire, je suis content. La circulation est difficile. Je pense que c'est important aussi, on se rend compte que la clé d'un entraîneur déjà, c'est de savoir qu'on choisit des joueurs, mais avant toute chose, c'est des êtres humains, des jeunes, des jeunes, même des plus jeunes, qu'on doit considérer comme des personnes avant toute chose, avant de penser que ce soit un joueur de foot. Et je pense qu'on leur montre tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'on leur montre beaucoup d'affection, on leur montre beaucoup. On est un peu comme avec nos enfants, on est strict aussi quand il le faut. Je pense que Mouad il peut le confirmer. On ne les laisse pas faire ce qu'ils veulent. Quand ils font des bêtises, on leur dit. Quand on doit les conseiller, on les conseille. Quand on doit les encourager, on les encourage. Mais quand ils font une bêtise, on tape un peu sur les doigts. Et durant deux années, c'est ce qu'on a fait avec beaucoup de joueurs. Et voilà, on est là pas pour les éduquer, mais pour les accompagner, pour leur montrer le bon chemin, pour leur montrer certaines valeurs. On en discutait encore hier avec Mohamed sur certaines choses. C'est important qu'on apporte ce soutien à ces joueurs-là. Je pense qu'on a créé un vrai groupe, une vraie famille, ça se voit sur le terrain. Je le vois dans les débriefings, lorsque je vois la joie des joueurs, des remplaçants, quand j'entends les remplaçants aussi derrière moi pendant le match, je sens vraiment qu'il y a un bon groupe et tout le monde veut tirer tout le monde vers le haut. Ça c'est quelque chose de très important et on travaille sur ça depuis très très longtemps. La concurrence, elle doit servir à grandir, tout le monde. Elle ne doit pas servir à écraser l'autre, à être meilleur que l'autre. Et je pense que ce groupe-là, il le sait maintenant. Celui qui joue pas, il n'accepte pas, mais il râle pas, il triche pas. Il montre
il respecte la décision, mais il montre qu'il n'accepte pas sur le terrain. Quand il rentre, quand il s'entraîne, on l'a encore vu l'entraînement d'hier pour les joueurs qui n'ont pas joué, ils étaient à 200%. C'est à ce moment-là qu'ils montrent qu'ils n'acceptent pas de ne pas jouer. Mais ils respectent la décision, on le voit tous les jours. Donc c'est un groupe qui mérite d'être en finale aujourd'hui, mais c'est un groupe qui mérite de remporter la coupe et de rentrer dans l'histoire du Maroc en étant, je pense, pas la première équipe, mais ça fait très très longtemps qu'une équipe n'a pas gagné une compétition internationale comme une CAN hors du Maroc. Donc on sait aussi que la difficulté est plus grande, mais pour nous ça ne change pas grand chose. On sait ce qu'on veut et surtout la confiance qu'on a en ces joueurs. Mais tout d'abord, félicitations à vous parce que je connais bien votre coach. Je suis resté beaucoup en contact avec lui, il est très déçu et vous êtes passé tout près. Et ça s'est joué quand même sur des détails et vous méritiez d'être en Coupe du Monde. Mais sur la finale qui ne se joue pas, qui se gagne, sincèrement, j'ai jamais compris. Vraiment. Moi, je pars du principe chaque match, et le joueur peut en témoigner, je pars du principe qu'on doit jouer pour gagner. Si on ne joue pas, on ne gagne pas. Même le Maroc, on connaît aussi la particularité du joueur marocain. Le joueur marocain, il est joueur. C'est des joueurs qui, avec le ballon, ils aiment le ballon, ils aiment toucher la balle, ils aiment construire, ils aiment créer. C'est la qualité, c'est dans l'ADN du joueur marocain. Si on retire cet ADN-là, on perd un peu nos forces. Et quand on joue une finale, on doit être nous-mêmes. Et être nous-mêmes, c'est l'ADN marocain. L'ADN marocain, c'est oser jouer. Donc cette finale, on va essayer de la jouer, croyez-moi. Et puis tactiquement, oui, mais tous les matchs sont tactiquement. Je pense que ce qui change, c'est le contexte. Comme j'ai dit, le contexte. Le fait que c'est le dernier match, personne ne veut prendre peut-être de risques. C'est aussi le 6e match, pour eux le 7e match. Donc il y a une fatigue qui s'installe aussi. Donc c'est ça aussi qui fait que les finales sont pas souvent chatoyantes, pas souvent belles à voir, mais aussi parce que à part des exceptions, comme la finale j'ai en tête la finale Liverpool-Milan il y a quelques années, qui était incroyable, c'est des matchs qui sont très fermés à cause de ça, à cause du contexte. Mais nous, ce qu'on veut, c'est jouer. On va essayer de jouer. Et on sait que la victoire peut passer que par là. Ça va, avec... vous étiez là quand... Non, en fait, il a fait des examens parce qu'il a eu un choc sur la tête. Et en rentrant au vestiaire, il ne se sentait pas bien. Et donc il a fait les examens, il a fait IRM, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et alhamdoulilah, il se sent bien. Il n'y a pas de problème avec Ismaël Boff.